Eh bien, bonjour à tous. Nous voilà donc de nouveau réunis pour la vidéo de l'article de blog de cette semaine. Alors, c'est un article dans lequel j'ai voulu voir avec vous du vocabulaire et également au niveau des informations, de l'actualité, vous donner des clés pour comprendre ce qui s'est passé en France au cours des 10 derniers jours. Cet article s'intitule Violences urbaines, colère sociale, actualité française et vocabulaire. L'image de l'article est une vitrine de magasin qui a été cassée. On voit derrière des planches de bois pour protéger le magasin. C'est un magasin qui a été donc saccagé et pillé. Alors, comme je l'explique dans mon article, depuis quelques jours, certaines villes françaises sont secouées par un vent de rébellion et de révoltes urbaines. Des émeutes éclatent, des véhicules sont incendiés, violence, arrestations, colère, sentiment d'injustice. Que se passe-t-il en France? Au moment où j'enregistre cette vidéo, les choses se sont calmées. Mais il s'agit d'un phénomène que tout étudiant de langue française à un niveau perfectionnement doit comprendre un minimum parce que ça s'est calmé, oui, pour le moment. Mais c'est déjà arrivé et étant donné l'état social de la France, cela va se reproduire. Donc, c'est quand même un point assez important à comprendre. Comme je le précise, je vous présente l'actualité française depuis mon point de vue de professeur de français uniquement. Moi, je vous donne du vocabulaire. Donc, il n'y a que des informations linguistiques et culturelles à retirer de mon article. Je ne présente pas mon opinion personnelle. Je ne suis pas en train de vous faire un cours de politique personnalisé. En revanche, j'estime qu'il est très important pour tout apprenant de français de comprendre la culture française et son actualité. Les violences qui secouent actuellement la société française méritent de s'y attarder car elles sont un sujet important qui pourrait s'inviter dans une discussion d'examen de langue. Effectivement, hein. Les tensions, la fracture sociale, la France et ses banlieues, c'est quelque chose, c'est un thème qui est mis dans les médias relativement souvent. Ça fait partie des questions sociales, des questions sociologiques que l'on voit apparaître. Et pourquoi pas un jour avoir cela dans un examen ou dans une discussion. Donc moi, je vous donne ici les clés culturelles pour comprendre ces violences. Et je fais écho à des événements précédents, donc les émeutes de 2005, qui sont mentionnés dans les médias. Je vous propose du vocabulaire pour être plus à l'aise avec les documents authentiques que vous lirez ou écouterez. Alors, un bref rappel des faits. En début de semaine dernière, des policiers, donc maintenant ça fait il y a 10 jours, et quand vous regardez la vidéo, ça va faire presque 2 semaines, hein. Donc, pour la vidéo, vous pourriez dire il y a 2 semaines, des policiers ont procédé au contrôle routier d'un jeune homme de 17 ans au volant d'un véhicule. C'est lors de ce contrôle que l'un des policiers a tiré sur le jeune homme qui est décédé quelques minutes plus tard. Donc, procéder à un contrôle, c'est faire un contrôle. Décéder, mourir. Cet événement a provoqué la colère de la population du quartier qui s'est étendue à d'autres villes. Si vous vous intéressez aux informations françaises, vous verrez dans la presse et les médias des allusions, donc des références, aux émeutes de 2005. Il s'agit d'émeutes et de violentes contestations sociales qui avaient embrasé la France à l'automne 2005. Si ce thème vous intéresse, je vous laisse en prendre connaissance dans cet article de Radio France, Émeutes urbaines de 2005, et un deuxième article qui propose un éclairage intéressant sur l'évolution qu'il y a eu entre les émeutes de 2005 et actuellement. Et au passage, pour les abonnés, pour les gens qui sont abonnés à mon blog, j'ai proposé une étude de ces deux articles. Donc abonnez-vous. Vocabulaire de la colère sociale et des émeutes. Alors, comme d'habitude, je vous donne le vocabulaire en contexte. Je ne vous donne pas des listes, je vous fais des phrases. Les listes, si vous voulez, vous pouvez vous les faire, mais avec des phrases, vous voyez vraiment les mots tels qu'ils sont, tels qu'ils interagissent avec les autres. Vous voyez les constructions grammaticales. Est-ce qu'il faut une préposition, un verbe à l'infinitif? Donc, vous voyez les mots vivre. Quand la colère gronde, une façon de l'exprimer est de manifester et de défiler dans les rues. Parfois, il peut s'agir de rassemblements spontanés, voire sauvages. Sauvages, c'est-à-dire interdits par les préfets. Lorsque la tension est trop forte, les manifestations peuvent dégénérer et on assiste à des heurts et des confrontations entre manifestants et forces de l'ordre. Un rien peut mettre le feu aux poudres, embraser la situation.
et transformer la foule en une horde incontrôlable ou incontrôlée, composée d'émeutiers qui peuvent se livrer à des dégradations de mobilier urbain, abris de bus par exemple, des actes de vandalisme et de pillage. Des vitrines peuvent être fracassées, violemment brisées, des magasins saccagés et pillés, mis à sac, ou encore ravagés par des incendies volontaires criminels. Donc, des vitrines peuvent être fracassées. Fracassées, c'est violemment cassé, hein, brisé, cassé, mais quand c'est très violent, ça peut être fracassé. Des magasins saccagés, c'est abîmé, détruit. Pillé, mis à sac, on va voler le contenu du magasin. Donc, on peut saccager un magasin sans le piller, on peut piller un magasin sans le saccager, on peut briser ou fracasser une vitrine sans saccager l'intérieur du magasin et sans le piller. Ce sont des choses différentes. Hein. Fracasser, briser, c'est casser. Les magasins saccagés, c'est complètement abîmé, détruit, parfois brûlé. Et piller, c'est voler. Ou encore ravagé par des incendies. Donc ravagé, c'est complètement détruit. Les dégradations. Les dégradations touchent principalement des magasins de vêtements, de téléphonie, des bijouteries. En revanche, d'autres magasins sont épargnés. Les pillards ou pilleurs repartent avec des objets pillés destinés à leur usage personnel ou à alimenter des ventes sur des réseaux parallèles. Au lendemain de telles émeutes, les centres-villes offrent des spectacles de désolation et laissent un goût amer pour les commerçants et les riverains. Les riverains, ce sont les habitants. Les forces de l'ordre sont déployées afin de maintenir le calme ou de le faire revenir, tout dépend du stade d'agitation sociale. Elles sont très souvent en tenue anti-émeute. Elles peuvent recevoir l'ordre, la consigne de charger les manifestants, de répliquer, de ne pas provoquer, de battre en retrait, d'intervenir ou non. Alors, les tenues anti-émeute, c'est un peu plus que ça. Voilà, c'est quand ils sont un peu comme Robocop, quand ils sont vraiment avec des protections très lourdes. Donc, ce sont des tenues anti-émeute. Ça leur permet d'aller dans les émeutes et de ne pas être blessés. Elles peuvent recevoir l'ordre ou la consigne de charger. Alors, charger, c'est se mettre à courir sur les manifestants pour les disperser ou pour faire autre chose. Répliquer, c'est répondre. Répliquer, c'est l'idée que si les manifestants commencent à leur lancer des choses dessus, eux peuvent répondre. Ne pas provoquer, ça peut arriver. Battre en retrait, c'est partir, se retirer. Intervenir ou non. Hein. Non, c'est rester comme lui, là, voilà, pas intervenir, avec les bras dans le dos ou devant, mais ne pas bouger. Lorsque les forces de l'ordre interviennent, elles peuvent faire usage de la force, de gaz lacrymogène, de LBD, lanceurs de balles de défense, parfois de canons à eau, voire matraquer avec une matraque certains citoyens. Les policiers ou les gendarmes peuvent procéder à des interpellations et mettre des gens en garde à vue au poste de police, au commissariat de police, à la gendarmerie. Lorsqu'une personne est arrêtée par la police, il ou elle, hein, il, ce monsieur, ou elle, cette personne, j'aurais pu mettre elle, j'aurais pu accorder avec elle, elle peut se retrouver menottée, avoir des menottes. Dans certains cas, la garde à vue peut être prolongée. Ah, j'ai oublié un E là, hop, 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 c'est la garde à vue, on accorde, je vais le mettre. La garde à vue peut être prolongée et la personne présentée devant un juge en comparution immédiate. Donc là, voilà, au niveau des forces de l'ordre, elles peuvent alors faire usage de la force. Alors c'est large, hein, la force, parce que ça peut être lancer des gaz lacrymogènes, utiliser des lanceurs de balles de défense, c'est des espèces de flashballs là, qui en France a fait un grand nombre de blessés, des gens qui ont perdu des yeux, qui ont eu des blessures atroces. Les policiers français ont aussi la possibilité d'utiliser des grenades de désencerclement qui sont absolument terribles et qui sont d'ailleurs pointées du doigt par toutes les organisations humanitaires parce que ce sont des grenades qui explosent vraiment et il y a des manifestants en France qui ont perdu des mains et des pieds. Donc bon, il faut le savoir, hein, on est quand même au pays des droits de l'homme, mais il ne faut pas trop manifester. Parfois donc des canons à eau, bah là on se prend de l'eau, c'est pas agréable, et des matraques, des coups de matraque, se faire matraquer, c'est un bâton, un gros bâton qui fait mal. Les interpellations, ce sont des arrestations et être mise en garde à vue. Alors, en garde à vue, c'est quand vous êtes arrêté parce qu'on pense que vous avez fait quelque chose de mal et la police a le droit de vous garder 24 heures ou un peu plus. Et si à l'issue de la garde à vue, il n'y a pas de motif sérieux de vous garder ou de vous présenter devant un juge, vous êtes relâché. Donc, la garde à vue, c'est la première étape.
Alors, donc j'ai dit que dans certains cas, la garde à vue peut être prolongée avec le E qui va bien et la personne présentée devant un juge en comparution immédiate. Alors, la comparution immédiate, normalement, le système français est assez lent, mais la comparution immédiate, c'est quand on estime que vous avez fait une grosse bêtise et qu'on a assez de preuves et donc on vous met tout de suite devant le juge. Alors qu'en théorie, ça prend des mois, voire des années. Alors, la comparution immédiate, c'est le cas actuellement en France. Suite aux émeutes de ces derniers jours, les juges ont prononcé des relaxes. Donc, une relaxe, c'est la personne est relâchée, remise en liberté, parce qu'on n'a pas, finalement, le juge estime qu'il n'y a pas assez pour condamner cette personne. Mais les juges ont également condamné des personnes à de la prison ferme. Donc, on a des gens qui sont passés en comparution immédiate et qui sont tout de suite partis en prison. Voilà. Donc, j'en ai fini avec la présentation du vocabulaire que je voulais vous donner pour bien comprendre l'actualité, les articles de presse, ainsi que les vidéos relatives à l'agitation sociale en France en ce moment. Je pense que vous avez le principal pour pouvoir suivre la presse et les médias. Suite à cet article, je vous invite à vous plonger dans quelques documents authentiques afin de réviser ce vocabulaire. Allez lire un peu de presse, allez écouter de la radio, regarder des vidéos. Et comme cela, une fois après avoir lu le blog et écouté cette vidéo-là, si vous allez en écouter d'autres, ça vous permettra de repérer ce vocabulaire dans d'autres contextes, utilisé par d'autres auteurs. Et grâce à cela, eh bien, cette démarche vous aidera à fixer ce vocabulaire. Donc, n'hésitez pas, le vocabulaire, il faut vraiment le brasser. Vous l'écrivez, vous faites des listes, vous le mémorisez, vous le chantez, vous faites vos propres phrases et vous allez voir dans les journaux, à la radio, à la télévision, comment ce vocabulaire est employé. Maintenant que vous l'avez ici, vous pouvez prendre le temps de bien le voir et aller le repérer dans d'autres documents authentiques. C'est important. Ce que je dis aussi, si vous préférez faire des listes, eh ben faites-vous des listes. Hein, vous connaissez mieux, alors voilà, ça c'est important, vous connaissez mieux que quiconque. Hein, vous vous connaissez mieux que quiconque. C'est vous qui vous connaissez. Moi, je ne sais pas comment vous préférez apprendre. Moi, je vous propose des choses, vous les mettez à votre sauce. Donc, vous adoptez la façon d'apprendre qui vous convient. C'est important. Donc, comme je le dis également, eh bien, je vous laisse sur une note malheureusement pas très réjouissante. Hein, toutes ces émeutes, bon, ça a été vraiment une catastrophe. Mais c'est une note, ce sont des informations utiles pour tout étudiant en langue étrangère. Pour pouvoir progresser encore plus, eh bien, je vous invite à nous rejoindre dans notre cours de perfectionnement intégral. Vous avez le lien. C'est le cours dans lequel chaque mois, je vous présente un thème et ce thème, on le creuse ensemble, on l'étudie. Je vous fais travailler sur des documents authentiques variés. Il y a des textes, des vidéos, des audios, des tests, des exercices, des explications linguistiques. Donc, vous avez tout pour progresser. Donc, si vraiment vous voulez avancer, venez nous rejoindre. Ensuite, si vous êtes abonné au blog, vous avez reçu l'activité complémentaire. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce que chaque samedi, je vous donne du contenu de qualité. Là, par exemple, par rapport à cette vidéo-là, j'ai refait une autre vidéo d'une grosse vingtaine de minutes pour expliquer les émeutes de 2005. Donc, je vous propose du contenu de bonne qualité pour vous aider à progresser. Donc, abonnez-vous. Et puis, je vous propose également une activité gratuite dans mon site de cours en ligne, le même site que celui où vous trouverez le cours de perfectionnement intégral. Et puis, si vous voulez, vous pouvez avoir des cours particuliers. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit. Voilà pour ce vocabulaire. Prenez le temps de le relire, de rebrasser les choses, réécouter cette vidéo, comme souvent, il y a pas mal d'informations, mais vous êtes au niveau perfectionnement, vous devez faire la différence entre une vitrine brisée, un magasin saccagé, un magasin pillé. Qu'est-ce qu'un pillard? Qu'est-ce qu'un objet pillé? Pourquoi est-ce qu'il y a des explosions sociales comme cela en France? Donc voilà, tout cela, ça demande d'être compris. C'est de la culture française au sens large, hein, culture sociétale. Vous devez avoir le vocabulaire pour comprendre les documents authentiques et vous devez avoir le vocabulaire pour vous exprimer par rapport à ces documents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Je vous retrouve jeudi pour mon prochain article de blog.
samedi si vous êtes abonné pour l'activité complémentaire, et puis mardi prochain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, apprenez bien le français, faites-vous plaisir et à très bientôt.